Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Lapin d'Alice 2.0. Je suis Alice et je suis ravie de vous retrouver pour discuter et papoter de couture et de tricot, comme toujours. Voilà, avec un mois de juin automnal, il fait moche, gris, pluvieux. Donc, du coup, j'ai mis le mois de juin sur moi. J'ai décidé de mettre de la couleur. Voilà, et j'ai mis mon Timeless Henley de Rory Lecatelli, que j'ai tricoté il y a quelques années en laine de La Bien-Aimée, et chez Mignon, que j'adore. C'est trop beau, ce coloris avec ses petits speckles. Voilà. Avec de la couleur pour mon pantalon aussi. Un petit peu d'été sur les habits, ça fait du bien. Voilà. J'aime beaucoup ce pull. Je trouve le modèle magnifique, etc. Je ne le mets pas assez. Peut-être parce que justement c'est pas le plus facile, mais je l'adore. Voilà. On va continuer par le tricot d'ailleurs, et puis je vous indiquerai le temps où débute la partie couture pour celles que le tricot n'intéresse pas. Alors en tricot j'ai terminé mon Lady Brioche que j'ai testé pour Magdalena triple de maille. Voilà, Lady Brioche, qui est sortie mercredi, et donc j'ai eu la chance de tester pour elle, je vous le disais. Moi j'ai tricoté le mien en base grillon, des laines du scarabée, et le coloris c'est Sanaa. Donc c'est de la single, 100% mérinos, 365 mètres pour 100 grammes. Voilà. Et c'est un coloris jaune, c'est pas jaune, entre jaune, gris, moutarde, avec des speckles. Voilà, coloris assez varié au final, hein. Que je trouve aller bien avec ce modèle. Alors je vous montre ma version. Voilà, donc le Lady Brioche. Dans la particularité est justement ce point, qui est un point de brioche contrarié, interrompu, un point particulier que Magdalena explique très bien dans un tuto vidéo, donc qui ne représente pas de difficulté. Il faut juste s'habituer au rythme, mais le point est bien expliqué dans la vidéo. Voilà, c'est un gilet. Donc on retrouve ce point dans tout le dos. Donc voilà pour mon Lady Brioche. Alors c'est un modèle qui existe de la taille S à la taille XXXL. Moi je l'ai tricoté en taille M et avec des aiguilles 3,5 pour le corps et 3,25 pour les côtes. Voilà, pour avoir le bon échantillon. Voilà, oui, c'est tout ce que j'ai. Donc c'est un modèle qui commence par le haut. Donc on commence en faisant des augmentations, enfin, et qui se tricote avec une construction en raglan. On introduit le point dans le dos assez rapidement, et là Magdalena nous explique bien rang par rang comment faire, etc. On fait des augmentations, on ajoute des mailles pour avoir une encolure devant plus creusée, avec toujours donc le point brioche dans le dos et sur les devants, et du jersey endroit sur les manches. Donc on fait des augmentations raglan jusqu'aux emmanchures. Là on laisse les mailles des manches en attente et on continue le corps tout droit avec ce fameux point que là on a bien compris le rythme, donc il n'y a plus des explications par an, mais là voilà, on a bien compris le rythme du point à ce moment-là. Donc on continue tout droit jusqu'à une certaine longueur qui n'est pas celle-ci, parce qu'en fait Magdalena le précise bien, il s'allonge beaucoup au blocage. Je crois que, enfin oui, moi il a pris 5 bons centimètres au moins, vraiment, et pourtant j'ai pas tiré. Et puis on fait des côtes en vraie brioche cette fois. Voilà. On a des jolies côtes en brioche. Donc ensuite, Magdalena nous propose de faire d'abord avant d'attaquer les manches, de faire les pattes de boutonnage, ce qui est pas mal, ça permet de se débarrasser.
Donc voilà, il faut relever, elle me dit de relever 2 mailles sur 3 le long des deux devant pour faire les pattes de boutonnage. Alors moi j'ai eu assez de mal à voir où étaient les rangs, puisque comme on est dans la brioche c'est pas évident, et du coup je pense, enfin ouais, j'en ai relevé trop quoi des mailles. Vous voyez là, ça gondole un peu. Je trouve que mes pattes de boutonnage elles gondolent un peu, j'aurais dû en relever moins. Donc si un jour j'ai le courage, je déferai et je referai avec moins de mailles. Là j'ai trop de mailles à mon goût, elles gondolent un peu quoi. C'est pas catastrophique mais c'est pas parfait quoi. Voilà. Et ensuite on a les... Alors je sais plus dans quel ordre il dit, mais bon, une fois qu'on a fait les pattes de boutonnage, on vient relever les mailles pour faire l'encolure. Donc c'est pour ça aussi que je suis pas très motivée, c'est qu'il faut d'abord que je fasse l'encolure, défaire les pattes de boutonnage, refaire. Mais en même temps c'est idiot parce que ça permettrait qu'il soit mieux. On verra peut-être cet automne. Voilà. Donc ensuite on récupère les mailles des manches qu'on avait laissées en attente et on tricote en rond en faisant des diminutions régulièrement espacées. Et puis une fois qu'on a fini les diminutions, on fait des côtes à nouveau 1 à 1 en brioche. Voilà. Et là, encore une fois, comme toujours avec Magdalena, j'ai suivi pile le nombre de mailles des manches, les diminutions, et j'arrive pile à la bonne longueur, c'est toujours parfait. Décidément, nous avons les mêmes. Voilà. J'ai trouvé des boutons, j'étais assez contente parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver des boutons et au final, j'ai enfin réussi à aller dans une mercerie qui est moins prisée que Modèle Tissu et je suis tombée sur ceux-là qui quand même vont, mais parfaitement avec quoi. On dirait qu'ils ont été faits pour. Donc voilà, j'avoue que je trouve le rendu très sympa parce que je vous disais, je trouve que ce point, il va bien avec la laine qui a un peu des speckles, enfin, parce qu'on voit à la fois bien la laine avec les speckles sur les parties en jersey, mais ça rend bien aussi sur ce point. Il est aussi très très beau sur les laines unies comme la version Mag, voilà, donc je me dis pourquoi pas. Mais en même temps, je trouve que ça va bien aussi avec les laines à speckles, donc je suis assez contente. Mis à part, je vous dis, mes pattes de boutonnage. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne portée, vous me direz ce que vous en pensez. Alors voilà. Donc vous voyez que il tombe parfaitement au niveau de l'encolure, des raglans, de la longueur des manches. Je dis parfaite. La longueur qui donc est en fait très bien, alors qu'il s'est vraiment beaucoup allongé, mais là c'est pile ce qu'il faut. Je vous dis, le seul problème et qui est dû au fait que j'ai remonté trop de mailles, je trouve. Alors c'est pas la cata, mais bon. Ça gondole un peu, quoi. Ça m'énerve un petit peu. Et puis, du coup, quand j'ouvre un peu, il tient pas forcément. Alors après, c'est pas très grave, parce que moi, je les porte, ça me dérange pas de les porter comme ça, mais il tiendrait peut-être un petit peu mieux quand même s'il y avait moins de mailles. Là. Voilà, bon. Ça serait pas très long de reprendre. Hein. Mais je le ferai peut-être à l'automne. Voilà. Parce que c'est quand même plus une couleur automnale. Voilà, c'est quand même plus de choses qui vont aller avec pour la rentrée. Donc on verra si j'ai le courage. Ça sera la motivation de la rentrée. Voilà, mais sinon j'aime beaucoup. Je trouve que voilà, il tombe très très bien et j'en suis très contente. Et puis c'était sympa, ce point du coup rythme assez bien parce que finalement c'est sur des répétitions de 4 ans, donc ça motive toujours à aller de 4 ans, enfin un petit peu de répétition de 6 rangs, voilà, pas 4. Et du coup ça motive toujours à avancer ce genre de choses, c'est comme les rayures, enfin voilà quoi. Donc voilà pour mon Lady Brioche et pour mes projets signés. Donc je vais vous montrer quelques petits projets en cours, mais après avoir ouvert à la minette. Alors dans les projets en cours, donc j'essaie d'écouler un petit peu, de finir un petit peu ceux qui dorment depuis longtemps, et notamment j'en avais un que j'avais commencé en septembre dernier, je crois, donc il y a quasiment un an, qui était le Riverway de Vera Valimaki.
Voilà, j'avais craqué sur ce modèle, j'adore les gilets comme châle comme ça, enfin voilà. En septembre dernier, il est encore beau, j'avais envie encore de gilets comme ça, qu'on ne ferme pas, aérés avec la dentelle. Et je le voyais très bien, également dans une laine des scarabées, que j'avais en stock depuis longtemps, qui est ce coloris, voilà, qui n'a rien à voir, qui est le coloris cœur de pivoine, dans sa base moucheron. Donc, moucheron, c'est 80% mérino superwash, 20% soie. Et ce que je n'avais pas suffisamment anticipé, c'est 365 mètres pour 100 grammes seulement. Et pour ma taille, moi j'avais vu qu'il fallait 1200 mètres, donc je me suis mis 3 échevaux, je vais être tout pile, mais ça va aller. Et en fait, du coup, j'ai pas les 1200 mètres avec ça, puisqu'il n'y a pas 400 mètres dans cela. Et donc, je suis coincée. Ce pauvre Riveroé n'arrivera pas. Voilà. Il va me manquer de la laine. Donc, j'ai quand même bien avancé, puisque j'en étais pile à la séparation. Donc, j'ai pas mal avancé. Voilà. Mais il me manquerait encore 5 cm de corps. Et il me reste, et j'ai pas fait les manches, il me reste ça. Voilà, du coup je l'ai mis en pause parce que j'ai demandé à Barbara des laines de scarabée de me reteindre un écheveau. Et j'alternerai avec cela parce que ça sera forcément pas le même bain. Donc voilà, pour l'instant je l'ai mis en pause. Je suis un peu déçue parce que c'est bien un gilet pour porter maintenant, mais bon. Mais c'est vrai qu'en fait il y a beaucoup de mailles, quoi. Finalement il y a pas mal de matière, c'est logique qu'il faille beaucoup de laine. Le col châle est très très imposant, il y a 5 motifs. Alors au final, à refaire, j'aurais pu le faire avec 4 motifs et j'aurais eu assez de laine, quoi. Le col châle est vraiment très très grand, quoi. Et bon, il va être superbe. J'espère qu'il n'y aura pas une trop grande différence et que ça passera en alternant, quoi. Voilà, donc lui, ben, il attend à nouveau de pouvoir continuer sa vie dans le cours, mais il a quand même bien avancé. Voilà. Je pense que quand je recevrai la laine, je vais pouvoir le finir relativement vite. Après, les manches sont en jersey, donc ça va aller plus vite, quoi. Du coup, ben, j'en ai avancé un autre. En plus, comme je vous dis, comme il fait un temps pourri, on a besoin de couleurs, hein. Donc j'ai repris un petit peu, parce que je le déguste, mon Fantastitch de Stefan West. Bon, je trouve pas la page du patron. Le Fantastitch de Stefan West. Donc moi je tricote avec quelques écheveaux pleins et puis pas mal de reste surtout. Donc j'avais celui-là de Greta in the Fiber et celui-là de Hedgehog, qui est 2 écheveaux pleins, et puis j'ai pris des restes, voilà, un petit peu plein de restes. Celui-là c'est pas sûr de l'utiliser parce que vous voyez ça, enfin ça, à la caméra ça jure beaucoup mais en vrai non. J'ai un comme ça. J'ai celui-là de la Féfile, voilà, et j'ai ces 3-là en skinwear qui me... donc ça c'est de la Suri de Chin Fiber, et ça c'est le reste de mon mohair de Eden Cottage Yarn que je mets en double. Donc a priori c'est comme ça, les 7 couleurs de... Voilà. Il y en a, comme c'est des restes, j'en aurais peut-être pas assez, donc j'en ai pris d'autres, voilà, pour qui sont bien dans les tons quand même, et qui peuvent, si jamais il m'en manque, compléter. Voilà. On verra bien, j'avance un peu au fur et à mesure. Je ne respecte pas toujours exactement les préconisations de couleurs que Stefan West a dit, parce que je me dis, bah celui-là, il se marierait mieux, là. J'ai changé un ou deux trucs, pas beaucoup, mais bon. Et voilà, aujourd'hui. Et j'adore. Donc on tricote, en fait il y a un système un peu de châle en demi-lune, enfin en pie, donc avec des rangs de plusieurs augmentations et avec une bordure en côte torse. C'est un peu comme le châle blanc et gris là que j'avais fait, je sais plus comment il s'appelait, de Stefan West aussi, Canal Ring, comme le Canal Ring. C'est un peu la même construction.
Voilà, avec par contre des sections avec plein de points de matières différentes, enfin un peu comme il aime faire. Et du coup c'est très sympa à tricoter quoi. Parce qu'on alterne et les couleurs et les sections et les matières, enfin voilà. Hop. Là on a des mailles glissées pour faire ce système. Là on a des points mousse. Et là on a le rond de jeté qui nous permet de faire des augmentations. Là on a également des mailles glissées. On a du point du seed stitch, c'est le point de riz. Là c'est juste un jeu de mailles en vert. Là on a des torsades. Un peu de... je sais pas si c'est de la brioche ou de l'écoute, je me souviens plus, côte torse. Enfin, voilà. Donc on commence à avoir pas mal de mailles, mais comme les sections sont courtes et qu'on change de couleur, etc. Enfin moi je prends beaucoup de plaisir à tricoter. Vraiment j'enchaîne pas les sections parce que j'en profite. Et j'adore ces couleurs, je trouve ça très gai. Donc voilà, lui aussi il avance au gré de mes envies. J'en ai fait un peu là en attendant ma laine. Et puis parce que je vous dis j'avais envie de couleurs. Et puis j'ai commencé quand même, parce que hein, c'est bien beau de finir les projets, mais ça manque un peu de nouveauté tout ça. Donc j'ai commencé pour l'instant un nouvel en cours, mais j'attends la laine de Catherine la laine Gilbert pour faire un deuxième gilet. Et j'ai un troisième gilet que j'ai déjà imprimé, la laine est prête et tout, je me dis juste qu'il faut être raisonnable, puisque j'avais décidé d'avoir moins d'encours, c'est pas pour en recommencer 15 000. D'autant que là, j'ai donc commencé hier soir, ça faisait longtemps que finalement j'avais pas commencé un nouveau projet et c'est quand même vraiment sympa, donc il faut bien en profiter. Donc là j'ai commencé le Lady Danton de Magdalena Triple L de Mag que je teste pour elle également. Voilà. Qui est un pull pour le coup, qu'elle a tricoté dans un magnifique rose de Arcoiricium. J'ai vraiment hésité à pas reprendre le même, mais je me suis dit, je vais pas reprendre le même quand même. Et surtout, il se trouve que j'ai quand même un petit stock à la maison, dont pas mal de roses, puisque ces derniers temps, voilà, j'avais eu envie beaucoup de... Enfin, voilà, j'ai acheté pas mal de roses, donc j'ai du rose. Et en plus, à Noël, j'avais eu de la part de ma maman et de mon frère. Et non mais ça va, la mignette là qui patouille dans mon tricot? J'avais eu 3 échos magnifiques de rose, de Lichen and Lace, et en plus un coloris qui allait tellement bien à Magdalena, puisque c'est le coloris Faded Rose. Donc voilà, je trouvais que finalement le mariage était tout trouvé pour tricoter le Lady Danton de Magdalena. Et ce rose est vraiment magnifique. Il est relativement varié également, mais donc j'avais un petit peu peur pour la dentelle. Pour l'instant je n'ai pas fait assez pour s'en rendre compte, mais je trouvais qu'il était trop beau. Donc voilà, donc c'est un tout petit début, hein. J'ai commencé, puis mes aiguilles sont toutes petites, j'ai commencé hier soir, donc on ne voit pas grand chose, voire pas du tout. Donc comme je vous le disais, c'est un pull, donc on tricote en rond, c'est encore un raglan, on retrouve son joli raglan qu'on avait déjà dans Lady Agatha avec My Torse. On a un début de dentelle qui est très joli sur les manches. Enfin, on voit déjà qu'elle va être très jolie. On a un autre début de dentelle sur le devant, tout petit, hein, vraiment, voilà. Et puis donc l'autre manche, forcément, pareil. Voilà. Et là, on commence directement par les côtes, donc ça permet de... Après, on n'aura même pas l'encolure à relever, c'est quand même simple. Donc j'aime beaucoup la couleur, ça va être très joli. Vous voyez, comme le fil est un peu varié là, et que maintenant j'ai fini, donc les rangs raccourcis, etc., je vais commencer à alterner les échos pour être sûr qu'il n'y ait pas de différence de bain. Et voilà. Donc ça, c'était le petit plaisir d'hier, commencer un nouveau projet en rose, commencer un nouveau projet de Magdalena, avec ses échos qu'on m'a offert, enfin voilà. Donc voilà pour une partie de mes encours. Voilà, il y en a 2 autres qui sont bientôt sur la fin, et puis donc ça avance quand même, hein, le nombre diminue, et
Tiens. Voilà pour les encours tricot, enfin pour la partie tricot, et on va passer à la partie couture. Alors en couture, alors qu'est-ce que j'ai? Ah ben j'ai que du bleu, tiens. Ah oui, j'ai que du bleu. Ça va être le thème de la le thème de la couture, c'est le bleu. Alors on va commencer par le coup de cœur, pas du tout dans l'ordre de ce que j'ai cousu, mais le coup de cœur, à nouveau pour la box de Munasio, qui est la box de mai, celle-ci. De juin, de mai, je ne sais plus. Non, parce qu'on est début juin, de mai. Oui, MS mai. Voilà. Qui était donc cette robe avec ce tissu très très joli. Donc comme d'habitude, le principe de la box, on reçoit la box avec le tissu, le patron ou PDF ou version papier, suivant ce qu'on a choisi. Le livret avec toute une partie où finalement elle explique un petit peu voilà, le contenu, le principe, enfin le modèle, il présente le modèle, etc. La composition et l'origine du tissu, donc ça c'est intéressant parce que moi c'est un truc auquel je ne connais pas grand chose toujours sur les compositions, etc. Donc je trouve ça toujours intéressant. Et puis après, le livret de couture, bien sûr, qui est toujours, enfin voilà, moi je trouve qu'il est vraiment très très clair, vraiment bien fait, et franchement, voilà, avec des petites astuces, enfin vraiment bien fait, puisque c'est une box qui est censée s'adapter pas mal aux débutantes, et je trouve que voilà, vraiment c'est une bonne idée, oui, pour débuter. En tout cas, le modèle n'est pas si simple que ça, il y a des pinces, il y a une fermeture éclair invisible, etc. Mais on est vraiment bien guidé. Voilà. Donc la fermeture éclair est fournie, le fil aussi, enfin tout est fourni, et le tissu qui est donc un crêpe de... Alors attends, comme je sais maintenant c'est écrit, un crêpe de viscose, mais c'est un crêpe qui vient... C'est un crêpe marocain. Voilà. Donc c'est un tissu assez... et il m'en reste... je pourrais faire un petit top, je sais plus. Donc ça je suis contente. Je vois bien un petit débardeur. C'est un tissu assez fluide, assez fin et sec, et qui marque très bien nos fers, donc c'est du coup facile à travailler. Ça c'est intéressant aussi. Alors je vous montre la robe que j'ai fait telle que, et qu'on peut aussi faire en version longue, et j'ai très envie de la faire en version longue aussi, parce que je la trouve vraiment, je trouve ce modèle très sympa. Et je pense le refaire dans un autre tissu aussi en version courte. Enfin voilà, j'aime beaucoup, je trouve qu'elle est à la fois très simple, mais très saillant, donc avec le haut et le dos qui ont ce col V là, très joli. Sur les devants, on a des pinces, donc qui viennent cintrer la robe et du coup lui donner une jolie forme. On retrouve aussi dans le dos. Et là les pinces. Donc du coup elle est un peu cintrée près du corps en haut, et ça fait une très jolie forme. Les manches, donc là aussi, ça, pour le coup, c'est quelque chose qui est relativement facile pour les débutants. Vous voyez qu'elles sont à même. Donc il n'y a pas de manches à rajouter. On fait juste les coutures des épaules et puis les coutures latérales. Et la jupe, ce que je trouve très jolie, en fait, elle est portefeuille devant. Enfin, voilà, elle s'ouvre devant, croisée comme ça. Et ça, je trouve ça très très joli aussi. Voilà. Donc dans le dos, je vous le disais, on a une fermeture éclair invisible. Voilà, tout est fourni, donc ça c'est quand même top. Hein, on a tout sous la main, de la bonne couleur et tout. Et on finit le tout par une parmenture. Donc on doit entoiler et sous-piquer, et puis moi comme d'habitude je maintiens par des petits points dans la couture d'épaule, donc on voit pas du tout. Sur l'intérieur on voit un petit peu, voilà, des petits points là et là pour bien maintenir la parmenture. Donc voilà, donc c'est une robe assez simple, hein, en fait il n'y a pas de lumière de détail. Il y a quand même, je vous dis, je pense pour les débutants, de quoi, enfin pour les débutants,
voilà, de quoi progresser parce qu'il y a les pinces et la fermeture éclair invisible. Donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Je trouve que c'est vraiment un projet intéressant et que je trouve super joli. J'aime beaucoup le tissu là avec ses coloris. Finalement, on retrouve un peu les coloris cœur de pivoine là, de mon gilet. Regardez. Ah, ça va être joli. Hein. Parce que on trouve un peu le même que les fleurs. Donc voilà, j'en suis vraiment ravie. Je ne l'ai pas porté parce que comme j'ai mis un peu de temps à coudre à me lancer dans la box, donc je dis c'est la box de mai et je viens de la coudre, et que maintenant il fait 2 degrés quoi, donc je ne l'ai pas encore porté, mais j'ai hâte. Voilà, alors je l'essaye, faut que je me motive parce que j'ai froid, mais je l'essaye quand même. Alors voilà, donc vous voyez que je trouve elle tombe nickel au niveau de la taille. Au niveau de la longueur, avec... Voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je la trouve vraiment super jolie. Voilà. Donc moi je l'ai cousu en taille 38 d'après mes mesures et comme vous voyez je trouve que hein, au niveau de la poitrine et tout c'est parfait et c'est un modèle qui va de la taille 34 à la taille 58 donc voilà et vraiment voilà, je la trouve superbe. J'ai vraiment je suis hyper contente de ce patron. Bref, vous l'avez compris, je suis fan. Donc deuxième box de Moonasiu et toujours aussi contente donc hein, j'ai hâte de découvrir la troisième du mois de juin justement. On verra ce que ça donne. Donc voilà. Alors on va rester dans le bleu, je vous le disais, mais qu'est-ce que on va dans le bleu. Alors ça c'était la dernière et ça c'était la plus ancienne que j'ai cousue, qui est la chemise Alex d'Icati Couture. Alors c'est un patron PDF, donc je vous mettrai le petit visuel. Et en fait c'est un patron multifonction, il y a chemise, manche courte, manche longue, il y a plusieurs types de cols, robes, etc. C'est un patron que j'ai longtemps hésité à acheter parce que je trouvais qu'il ressemblait un petit peu à nouveau à le patron Harmonie j'ai pas vu son nom. D'Atelier Scanit, voilà. Un peu, alors pas tout à fait, mais enfin on retrouve les codes de ce que j'aime. Mais du coup j'en avais plusieurs de patrons de ce type, à savoir les petites fronces, les empiècements dans le dos à nouveau froncés, voilà, donc puis bon finalement peut-être pas besoin. Et puis bon, je me suis laissé tenter au final. Parce que bah, après tout c'est quand même ce type de forme que j'aime, c'était pas exactement pareil, donc voilà. Et puis j'aime beaucoup les patrons Icati, donc je trouve qu'ils sont également très bien expliqués, ils taillent un peu grand en revanche, enfin en tout cas chez eux je fais plutôt du 36 et pas du 38, mais voilà. Et je la voyais, je sais pas pourquoi, dans ce côté un peu... fleur bleue justement, hein, c'est le cas de le dire, un coton, une petite copine que j'ai acheté à la droguerie, toujours avec ma fameuse commande de la dernière fois, là, voilà. J'avais craqué sur ce tissu un peu désuet, un peu fleur bleue, et du coup c'est aussi pour ça que je me suis décidée pour cette chemise, c'est que je voyais bien avec le côté petit nœud, voilà, côté fleur bleue romantique, on y va jusqu'au bout quoi. Donc voilà ma chemise Alex. Donc vous voyez ce que j'aime et qu'on retrouve à nouveau, c'est voilà, les empiècements avec les fronces. Voilà. Là on a, mais il y a quand même quelques différences. Enfin, c'est pas finalement du tout la même chose que la blouse Harmonie. On a ces grandes manches bouffantes. Alors là on pourrait dire qu'on retrouve un peu le côté de manches très bouffantes de la Wendy, des coutures. Je vous dis, il y a des petits morceaux de chaque, mais c'est avec des poignets bien bouffants. Dans le dos, eh ben, c'est pas foncé, là en l'occurrence c'est un petit creux. Je me demande si je me suis pas trompée, c'est pas un petit plat, je sais plus si
sur celle-là où je me suis fait la réflexion. Enfin, là, en l'occurrence, là, c'est un petit creux. Voilà. Et pourtant, Dieu sait qu'à la base, je suis pas forcément fan des lavalières, mais là, c'est pas un lavalière, c'est un petit col noué, c'est différent. Bon, je chipote un peu. Mais voilà, ce petit nœud m'a séduite et je me suis dit, parce qu'en même temps, on peut le faire version petit nœud et version, je vous dis, voilà, on va jusqu'au bout, fleur bleue, très romantique, machin, très, un peu campagne anglaise, quoi. Mais on peut aussi le laisser ouvert et comme ça, et ça, il se porte quand même très très bien. Donc voilà. Et l'empiècement là est doublé. Le patron a été un régal à coudre. Je vous dis, les patrons Ikati sont quand même vraiment bien faits, tout correspond toujours bien, etc. Et puis le fait qu'il y ait plein de versions possibles, c'est vrai que j'avais aussi envie de faire la version robe chemise. Enfin voilà, il y a plein de versions qui m'inspirent. Vous le savez, j'aime ces patrons multifonctions, quoi. Voilà. Donc voilà. J'ai trouvé déjà des petits boutons en stock alors que j'avais acheté à Mondial Tissu et en fait je les ai mis à l'envers. On fait avec ce qu'on a, hein, vas-y. Hop, en vrai ils sont, je sais pas si on voit à rayures. Oui, je trouvais que de ce côté-là ils allaient bien mieux. Voilà, et oui, sinon bon, pour la chemise, la parmenture et à même, ça fait une grande parmenture à l'intérieur. Voilà, donc assez simple de réalisation au final, hein, en plus avec ce col comme ça c'est il n'y a pas de col et de pied de colle à monter. Moi j'ai fini la couture à l'intérieur par quelques points à la main. Voilà. Et puis bah sinon on a la fente de boutonnage. Bon, ça c'est toujours un côté bon, enfin bon, à force on en a dans toutes les chemises, donc on finit par s'habituer, et c'est plutôt plus simple que la plaquette version chemise masculine, quoi, quand même, moi je trouve. Voilà. Et là aussi j'ai fini le poignet par une couture à la main. Voilà pour cette chemise, et ben que je vais essayer, puis comme ça j'aurai un petit peu plus chaud. J'ai pas réussi à faire un joli nœud là. Bon, l'idée, quand on fait un joli nœud, ce qui n'est pas mon fort, voilà, on a la version un peu chic en faisant un petit nœud là, rentrer dans une un petit talon, un petit jupe. Bon. Voilà, vous voyez que donc là en 36 c'est pareil, je trouve que ça tombe très bien au niveau des épaules, etc. Bon, au niveau de la poitrine c'est long, donc on a de la place. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et puis on peut aussi, et ça sera plus simple pour moi qui n'ai pas réussi à faire le nœud pour l'instant, la mettre en version un peu plus casual, hein. Voilà, donc j'ai craqué sur ce coton, je vous dis, un petit peu désuet et tout, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les couleurs de ce qu'il y a. Voilà, et donc la chemise Alex, et ben, je vous dis, patron très sympa, et j'ai bien envie de le redécliner, et j'ai déjà une idée pour une prochaine version, voilà, la même version, mais dans un tissu un peu plus fluide aussi, à suivre. Voilà, alors il me reste 2 cousettes à vous présenter, je vais vous les présenter toutes les deux et je les essaierai ensemble parce que il y en a un, c'est un body. Je vous avais dit que j'avais craqué sur les patrons Pretty Mercery. D'ailleurs, ils viennent de sortir leur nouvelle collection, j'ai pas été trop perdue. Donc là, ils faisaient 2 patrons PDF achetés, le 3e offert, donc du coup j'en avais profité là pendant le confinement. Et notamment, j'étais tentée par le body Malo de la collection en brun de Pretty Mercery, parce que les body et moi, c'est quand même une affaire un peu de jeter moi non plus. Voilà, c'est pas une couture que je trouve facile, un truc que je maîtrise très bien, ils sont jamais parfaits, ça m'énerve. Ça m'énerve, voilà, j'aime bien ce côté challenge, j'aime progresser aussi en couture, voilà, et donc du coup, voilà, je me dis justement, il y a matière à progresser.
Donc, et donc j'avais envie de tester ce patron, d'une part parce que ça me permet voilà, de progresser dans les bodies et de voir une autre façon de construire que celui de Marie Poisson ou celui que j'avais fait pour Marjolaine, la petite dame, qui était très bien et qu'il faut que je fasse pour Faustine d'ailleurs. Et aussi parce que j'avoue que ce modèle-là me plaisait beaucoup avec cette encolure-là. Je me suis dit même après, à décliner en t-shirt, c'est vraiment très très sympa. Et puis il le présentait avec un tissu que je trouvais magnifique. Ils ont des tissus quand même très sympas, donc j'ai pris le même. Voilà. Ce jersey côtelé avec des rayures lurex, il est hyper fluide, hyper léger, hyper agréable. Enfin, ce tissu il est top quoi. Voilà, donc voilà mon body. Voilà, qui n'est pas parfait, toujours pas. Voilà. J'ai pas mis les pressions parce que je n'en avais pas et je n'en ai toujours pas. Et puis je me suis dit que ça pouvait être aussi sympa comme ça. Voilà, mais c'est pareil, je l'ai pas porté et voir si ça tombe pas trop porté quoi. Après normalement c'est censé être tiré, donc bon, on verra. Hein. Je l'ai fait en taille 30, je ne sais plus. Donc je l'ai fait en taille 36 et il va du 34 au 48. Voilà, les marges de couture sont incluses, elles sont de 75 mm, donc quand on court à la surjeteuse, c'est là, voilà. Les explications sont ultra succinctes, c'est-à-dire que là j'ai vraiment, sans la vidéo, c'est quasi impossible quoi. Donc c'est pas non plus si évident avec ici la pâte, machin. D'ailleurs je crois qu'il dit couler la pâte dans les explications, donc si on va pas voir la vidéo on sait pas du tout comment faire quoi. Par contre la vidéo elle est super bien faite et je trouve que ça fait des très jolies finitions. Enfin moi j'avais vraiment peur de cette partie là en jersey etc. Et au final je trouve que ça fait, enfin j'étais assez fière de cette partie là. Jusque là tout allait bien, vous voyez. La pâte est sympa, l'encolure est pas mal, à l'intérieur ça fait propre. Jusque là je m'étais dit c'est bien, je suis contente de moi. Voilà, les explications sont bien aussi pour les élastiques, mais vous voyez que moi j'arrive pas à faire, ça gondole quoi. C'est pas beau là, comme ça en tout cas. Porter ça va, mais pas porter. Bon. Et l'élastique était presque trop grand par rapport à la... Ouais, je sais pas. Par contre, j'ai préféré leur façon de monter que celui du body là de Marie Poisson. J'ai préféré leur façon. C'est relativement simple et ça marche pas mal. Donc l'idée c'est qu'on vient d'abord finir le body avec un surjet. Ensuite on vient coudre une première fois l'élastique avec un... Oui, on vient positionner l'élastique replié et on vient coudre avec un zigzag. Et effectivement, c'est plus facile de coudre avec le zigzag de la machine qu'avec la recouvreuse. Mais ce qui est dommage, parce que c'est le but de la recouvreuse. Donc là, c'est là aussi où je voudrais me perfectionner, quoi. Voilà. Je trouve que les finitions sont vraiment bien au niveau de l'entrejambe. Là, c'est bien pensé pour ça. Vous voyez, ça fait des... On replie bien les bords. Enfin, ils prévoient de faire ça bien. Donc voilà, j'ai trouvé ça... Ça m'a bien plu. Donc voilà, non, je trouve que vraiment j'ai bien aimé leur façon de faire. Je pense que voilà, moi il va falloir que je progresse un peu au niveau de leur position de l'élastique. Hein. C'est pas parfait, mais par contre je trouve que leurs explications sont bien quoi. Voilà. Donc à refaire. Alors j'hésitais à faire manche courte ou manche longue, mais comme je vous dis en ce moment il fait mauvais, il fait manche longue. Bon. J'arrive pas à anticiper le coup en fonction de... Voilà. Là j'ai commencé la chemise l'optimiste de la jolie girafe, elle disparaît en plein de versions, robe, manche courte, maxin, mais il fait mauvais, j'ai fait manche longue. Bon, 2 jours il va faire très beau, mais c'est pas grave, je n'arrive pas, c'est comme ça. Donc voilà pour le body Malo avec ce magnifique tissu. Et donc je vous dis, j'ai trouvé le patron vraiment, enfin pas le patron, mais la vidéo super bien expliquée. Et j'ai eu l'impression d'apprendre des choses et d'y arriver bien. Donc voilà.
Alors je l'essaye après, parce que je l'essaye avec le pantalon que je vais vous montrer, comme ça vous verrez les deux ensemble, ça sera plus simple. Donc ensuite, j'ai voulu faire un pantalon. Alors pour aller ensemble, oui et non, parce que je suis pas sûre que ça aille si bien que ça ensemble. Mais bon, je vous l'ai dit, la dernière fois, j'avais envie de me refaire des pantalons. Et j'ai fini par craquer sur un qu'on voit pas mal en ce moment, qui est le pantalon Gaston de République du Chiffon. Alors c'est pareil, je l'ai acheté en PDF, donc je vous montrerai le visuel là. Et c'est un pantalon qui m'a bien plu pour le côté marin. Voilà, un peu comme on reste dans l'esprit. C'est pour ça que je me dis, peut-être pour aller avec le body un peu marin. Moi, l'été, comme beaucoup, hein, j'aime bien aller au bord de la mer, j'aime bien cet esprit un peu marin. Donc voilà, son aspect me plaisait vachement, avec toujours un petit doute sur la longueur, quoi, parce que en fait il est présenté assez court, et moi je suis pas très grande, et j'ai toujours peur que ces longueurs un peu comme large et court, ça me tasse. Bon. Mais je me suis dit, mais en même temps t'es bête, rallonge-le. Et puis je trouvais pas forcément de tissu qui me plaisait, et en discutant avec Pauline de la mercerie La Rochelle, qui, quand elle faisait ses petits ses drives là pendant le confinement, je cherche un tissu pour pantalon, elle m'a dit mais attends, j'en ai peut-être un bleu, machin. Alors j'ai parfait, bleu c'est très bien, et effectivement du coup j'ai acheté son tissu qui est superbe, quoi. Vraiment un mélange, je sais pas du tout ce que c'est, mais je le trouve très très beau. Il est à la fois souple, léger, une tenue, voilà, la couleur j'adore, enfin. Donc voilà. Du coup, j'ai fait mon pantalon Gaston dans ce tissu. Alors j'ai hésité sur la taille, j'ai eu un peu peur, mais j'ai fait le 36, et au final, j'ai bien fait. Voilà. Donc, c'est bleu marine, c'est bleu. Donc vous voyez, voilà, le pantalon Gaston, sa particularité, ce sont ses poches devant, et puis ses jambes larges, et donc moi j'ai rajouté 13 cm. Voilà, parce que je voulais pas qu'il soit court. Je voulais qu'il arrive à la cheville. Voilà. Donc, à part ça, c'est un pantalon assez simple, classique, avec une ceinture relativement large. Donc, une boutonnière, une fermeture éclair. Voilà. Voilà. Là, j'ai mis une fermeture éclair noire parce que c'est tout ce que j'ai en stock, mais quand c'est fermé, ça se voit pas. Hein. Et dans le dos, hop, on a deux pinces. Deux qui viennent former, on espère, des jolies fesses. Voilà, et sinon, il est tout simple. Avec des jambes très très larges, donc c'est pour ça que je voulais un tissu assez souple quand même. Il peut être pas mal aussi en version jean, plus matelot, quoi. Mais là, je le voulais en version un peu souple, quoi. Donc le patron, moi je l'ai acheté en PDF. Il est très très bien, sauf au moment de la fermeture éclair. Effectivement, je l'avais lu plusieurs fois sur Instagram, voilà, et en fait il y a une erreur, quoi. Clairement il y a une erreur. Il y a déjà une erreur de sens, c'est-à-dire que, je ne sais pas si j'ai fait le bon sens ou pas, je ne sais jamais. Visiblement, j'ai pas fait la fermeture éclair du bon côté. Mais un coup il commence les explications avec la fermeture éclair de ce côté-là, et au milieu en fait ça change, enfin ça fonctionne pas déjà. Et puis, je crois vraiment que ça ne peut pas fonctionner si on leur pose de fermeture éclair si on fait comme ils font. Donc au final, j'ai fait comme ils disaient au départ, et à la fin, quand j'ai vu qu'il y avait un bug, quoi, j'ai fini comme j'ai l'habitude de faire avec les pantalons Burda & Co. Et ça marche très très bien, hein, mais voilà, je pense vraiment qu'il y a un bug à un moment dans leurs explications, quoi. Bon. Voilà, et sinon, ce que je n'ai pas... j'ai fait comme il disait, mais je sais pas si je referai. C'est-à-dire que, vous savez, souvent quand on coud les passants, là, comme ça, on vient les coudre avec la ceinture extérieure et le pantalon. On vient coudre la ceinture, et souvent on vient rabattre le haut du passant une fois que la ceinture est cousue. Ce qui fait que on voit le retour du passant.
Et là, ce qu'ils font, c'est qu'ils font coudre en premier entre les deux épaisseurs de ceinture en haut, et après, on vient coudre le passant aussi dans ici. Je sais pas si c'est très possible. Enfin, l'idée, c'est que du coup, les deux épaisseurs de passant sont pris dans les coutures. Alors, c'est plus joli, c'est plus propre, sauf que du coup, ça a tendance à tirer un peu, ou alors il aurait fallu que je laisse plus de marge, mais en fait, j'ai essayé bien, pourtant, mais je pense que voilà. En plus, du coup, on voit que il est pas tout à fait droit, pourtant on va essayer de les mettre droit. Mais bon. Alors, comme l'autre était pas droit de façon symétrique, voilà, c'est très bien, c'est pas très grave. Donc voilà, donc je sais pas si je referai ce système de passant. Alors l'intérêt c'est que c'est très propre parce qu'on voit pas les petits retours de passant, là, les marges de couture des passements. Ah. Bon, petit intermède. Enfin. Donc voilà, donc ça permet que ça soit, il n'y ait pas de marge de couture apparente, mais du coup oui, ça a tendance à tirer un tout petit peu sur la ceinture. Ou alors je fais attention à ça la prochaine fois. Ça se voit notamment là. Bon, rien de catastrophique. Voilà, donc sinon j'avoue que j'aime beaucoup et je trouve qu'en plus il tombe très bien. Mais je vais vous montrer ça tout de suite en essayant du coup et le pantalon et le body. Même si au final, je suis pas sûre qu'ils aillent si bien que ça ensemble au niveau des coloris. Bon, ok. Voilà, vous me direz. Mais ça sera quand même plus facile pour présenter un body et un pantalon. Voilà. Alors, donc déjà le body, vous voyez que je trouve ça très joli, voilà, comme ça. J'avais pas forcément envie, et j'avoue j'avais peur de tout foirer. Parce que les pressions, moi je les mets au marteau, j'ai toujours peur, c'est vraiment un moment que j'aime pas, quoi. Donc j'aimais bien comme ça, mais voilà, ça a tendance aussi à faire comme ça, donc on verra. Je vais peut-être le porter 2 fois comme ça, et si vraiment ça va pas... Je trouve le tissu vraiment super doux, super agréable. Donc voilà, j'adore. Et le pantalon, alors on va essayer de on voit pas trop, on voit un peu. Voilà. Et du coup, vous voyez que le tissu bien fluide, je trouve, se prête bien au modèle. Et la longueur, donc qui descend bien jusqu'en bas. Donc là, ça fait très vintage, je trouve, un peu comme tenue, je trouve ça marrant, j'aime bien. Voilà. Et je trouve donc le tissu vraiment très agréable. Et le pantalon tombe super bien. J'ai fait aucune modification, donc vous voyez, taille 36. J'avais un petit peu peur et ça tombe très bien. Avec les pinces, là, ça fait très saillant. Donc voilà. Mais vous voyez, effectivement, là, ça retombe. Donc sinon, il faudrait que j'en mette juste une ou deux, pas jusqu'en haut. En essayant de pas me planter, quoi. J'ai toujours peur les pressions au marteau, quoi. Voilà, donc pour ces 4 petites cousettes, vous voyez toutes bleues, hein, je crois que j'aspire à l'air marin. Pardon. Et voilà pour la partie couture et pour ce podcast. Voilà. Donc j'espère que comme d'habitude qui vous aura plu. Voilà, que j'espère que vous aurez j'ai pas été trop flou. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis merci toujours pour vos gentils retours, vos remarques, votre aide, vos conseils quand je vous en demande. Et merci d'être là aussi et de me regarder. Et voilà, merci pour tout. Et donc je vous dis à la prochaine fois. Et en attendant, bonne couture et bon tricot. Au revoir. C'est très curieux. Ce lapin est en retard pour quoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard.